Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre rendez-vous carte message du jour. Alors nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 mai et nous allons voir ce que nous réservent un petit peu les énergies de ce jour. Nous nous acheminons doucement vers la fin de semaine. Alors j'ai décidé d'axer le tirage sur, comme vous le voyez derrière, les messages de lumière. Voilà, la magie de l'image et de la pensée clé, réunies dans ces cartes couleurs. Donc elles sont magnifiquement illustrées et les messages sont tout autant magnifiques, merveilleux, de merveilleux messages lumière. Leur nom est bien, je trouve, est tout à fait adapté. Alors sans plus attendre, je vais vous révéler ici les cartes. Il y en a 4 qui sont arrivées, qui se sont présentées pour cette journée avec de très beaux messages et chacun très parlant, vous allez le voir. Voilà, alors pour la première des cartes, il s'agit ici de la carte « Je remets » qui nous dit « Je cesse de m'inquiéter et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à vivre dans la peur. Je remets tout entre les mains de Dieu et je lâche prise. » La chose la plus difficile à faire, une des choses les plus difficiles à faire, je pense. Je referme la parenthèse, je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider vers la vérité. Alors si on observe plus attentivement ce dessin, je vous parlais tout à l'heure des illustrations qui sont tout simplement lumineuses, c'est le cas de le dire, et magnifiques. On remarque cette personne, vous voyez, au-dessus avec les mains, ce qui représente les mains divines ici, et elle remet tout entre les mains de Dieu, effectivement. On voit également en bas d'elle un cercle de protection, un cercle de lumière qui indique clairement la protection autour d'elle à partir du moment où elle remet sa confiance entièrement à Dieu. Elle a entièrement confiance et donc elle est de ce fait protégée. Alors il est question ici de couper tout ressentiment négatif. On revient sur ces notions de vibration négative ou de vibration positive face à la vie. Et il y a notamment une vibration qui, je trouve, qui est très pénalisante pour certaines personnes qui sont dans un état d'esprit de combat dans la vie. J'ai entendu souvent ça. Vous l'avez certainement entendu, peut-être vous-même le dites, ça peut arriver. Hein. Il faut se battre. La vie, c'est un combat. Je me bats contre ceci, je me bats contre cela. À partir du moment où on énonce de telles paroles, on est dans cette énergie-là. Ce qu'on ne sait pas, c'est que ça vibre de cette façon. Les mots ayant un impact puissant et dégageant des ondes de forme, comme on en parlait hier. J'en parle souvent parce que c'est hyper important quand on comprend le fonctionnement. Donc la personne va attirer à elle ces choses-là. Si elle est toujours dans une notion de combat, si nous traversons la vie avec ce sentiment que nous devons nous battre pour arriver, que nous devons nous battre pour avancer, alors l'univers va nous envoyer des énergies comme ça, des obstacles sur notre route qui nous donneront matière à nous battre, oui, effectivement, à combattre, à être toujours dans la lutte. Voilà. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a un obstacle, c'est l'univers qui nous envoie parce qu'on a cet état d'esprit. Attention, hein. Non, je parle des personnes qui sont sans cesse, qui considèrent la vie comme ça, qui sont dans cet état d'esprit et qui reçoivent toujours des choses contre lesquelles combattre, justement parce que ça leur correspond, parce que inconsciemment, c'est ce qu'elles dégagent et donc c'est ce qu'elles envoient dans l'univers. Vous voyez, cette femme avec ses mains levées vers le divin, vers l'univers, elle envoie sa confiance totale et elle remet tout sentiment négatif. Et elle est à l'inverse de la notion de combattre et de battre. Elle renonce à ça. Elle remet tout dans les mains de Dieu. C'est tellement... Vous savez, c'est libérateur aussi de faire ça, tout comme le pardon. C'est libérateur. Vous avez un fardeau dans les mains. Vous avez un fardeau sur vos épaules. Imaginez qu'il est là sur vos mains. Et puis, hop, envoyez-le vers l'univers. Envoyez-le vers le divin. C'est une technique que je fais moi-même quand quelque chose est trop lourd. Voilà, momentanément, quoi, je fais ça. Et hop, et vous avez tout de suite la sensation de libération. Vous avez confié cela dans les mains de Dieu, du divin, de l'univers. Et à partir de là, vous sentez cet allègement sur vos épaules. Ça ne veut pas dire que la solution va venir tout de suite. Mais ensuite, soyez aux aguets par rapport aux signes, aux synchronicités, à ce qu'on vous envoie. Mais de toute façon, vous vous êtes allégé d'un fardeau et vous n'êtes plus dans la notion de combat. Et vous lâchez prise. Voilà, ici c'est la notion de lâcher prise. Voilà, donc c'est ce message qu'on tient à vous faire passer aujourd'hui. Entre autres, nous allons découvrir les autres, mais c'est ça, lâchons prise,
face aux épreuves, face aux obstacles qui sont sur notre route. Et puis surtout, changeons d'état d'esprit. Envisageons la vie autrement que comme un combat. Voilà. Vibrons positif, ça je ne le répéterai jamais assez, et remettons tout entre les mains du divin. Voilà, c'est beaucoup plus léger. Allégeons notre fardeau. Allez, nous allons passer à la seconde des cartes. Alors, le second message ici, c'est « Je suis amour ». Voilà. Et c'est la notion ici de s'accepter, de s'aimer soi-même. Pareil, ce sont des, des éléments clés importants qu'il nous faut apprendre. Là c'est le fait de s'aimer soi-même. C'est quelque chose qui est étrange, qui est bizarre, parce que quand on n'a pas l'habitude de ça, on n'est pas né avec ça. Notre entourage, la société, nous a pas appris à nous aimer nous-mêmes. On a l'impression d'être dans l'ego. On va pas comme on dit chez nous, se bader, je sais pas si vous, se bader, ce terme-là. Il n'est pas question de se mirer, comme de se regarder dans l'eau, comme... je cherche des noms maintenant, ces personnages. Vous me le dire en commentaire, et si ça me revient. Oui, bon, bref, de la mythologie, c'était bon. Qui était toujours à se trouver le plus beau, merveilleux, etc. Donc, c'est pas question de ça. C'est question, comme il est dit ici, regardez, je m'aime et m'accepte en tant que corps physique. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme. Je m'aime et m'accepte en tant qu'esprit. Je m'aime et m'accepte en tant que totalité. Ainsi, je découvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres, et celui que Dieu porte vers moi, l'amour inconditionnel. Voilà, comme je le dis souvent, ça commence par là. C'est quelque chose que nous devons apprendre, si ça nous est pas évident. Il n'y a pas de honte à s'aimer soi-même, bien au contraire. C'est une des clés pour avoir de l'amour vers les autres, pour attirer à nous l'amour, comme je le dis souvent, et le fait de se porter à soi-même de l'amour, de cesser de s'auto-critiquer, de s'auto-censurer, de s'auto-juger. Regardez cette personne comme elle est mais une profonde sérénité sur le visage, regardez, un profond rayonnement, une joie profonde également. Elle est bien, elle est épanouie, et regardez, elle a les mains sur son chakra cœur. Elle démontre tout l'amour qu'elle se porte à elle-même en tant qu'âme et en tant qu'être humain incarné ici. Voilà, dans sa totalité, comme il dit ici, avec son corps physique tel qu'il est, avec sa personnalité, avec son esprit, voilà, en tant que totalité. Voilà, on vous encourage à cela. Et puis, à partir de là, à partir du moment où vous acceptez vous-même, vous n'êtes pas dans l'amertume, vous êtes au contraire dans la plénitude, vous êtes au contraire dans la sérénité, et alors là, vous êtes plus à même de porter de l'amour aux autres et d'être conscient que Dieu vous aime de façon vraiment inconditionnelle, qu'il ne vous juge absolument pas plus que les anges, pas plus que les guides, au contraire, tous sont là dans la bienveillance, dans une profonde bienveillance et dans un profond amour. Voilà, c'était le second message qu'ils avaient à nous communiquer pour aujourd'hui. Nous allons voir le troisième. Alors là, ici, il est question de faire confiance. De faire confiance, de réaliser que tout se place sur notre chemin à partir du moment où nous croyons, nous remettons tout, comme nous l'avons vu tout à l'heure, entre les mains du divin. Donc il est dit, et c'est quelque chose qu'on doit comprendre et assimiler, qu'on peut se répéter ici, parce que ce sont toutes des affirmations positives qui sont là pour nous faire évoluer, pour nous faire nous sentir mieux. Ici, en l'occurrence, c'est « tout se place sur mon chemin ». Je fais confiance et je suis sans crainte, car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Voyez la phrase comme elle est importante? Je vous laisse méditer sur celle-ci. Ensuite, ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. Nous sommes tous issus de cette essence divine à l'origine, qu'on appelle la source, ou Dieu, ou le divin, ou autre. Et voyez, cette personne, elle s'achemine ici sur un chemin éclairé, un chemin lumineux, et on voit ici un ange qui est là, vous voyez, qui l'attend pour la guider. Avoir conscience de ça, qu'à partir du moment où on fait confiance, à partir du moment où on a la foi, à partir du moment où on est dans les vibrations positives, tout se place sur notre chemin en temps voulu. Mais c'est triste, entre guillemets, à dire. Certains d'entre vous vont peut-être le voir d'un esprit critique, mais même les épreuves, les choses plus difficiles, parce que nous avons tous des blessures à guérir, et quelquefois des choses à comprendre, à assimiler. Quelquefois, la vie
met sur notre route des épreuves pour nous faire évoluer, pour nous faire grandir, pour nous faire guérir de ces blessures. Par exemple, je pense aux 5 blessures de l'âme, hein, aussi on y revient, que ce soit l'abandon, que ce soit l'humiliation, enfin il y a plusieurs, hein, le rejet, etc. Ça aussi, on va pas y venir, ça serait trop long, ça serait plus des vidéos concises. Voilà, donc tout se place sur mon chemin, être conscience de ça et avoir confiance. Nous allons voir la dernière des cartes ici. Voilà, dernière carte et dernier message, donc pour ce jeudi 23 mai. Alors, on l'avait eu il y a quelque temps, je crois. C'est tellement important, le fait de se redécouvrir ici. Vous voyez comme cet enfant sur le pas de cette porte ici, et qui est là. La porte s'ouvre sur qui il est réellement. Il est un petit enfant. Il ne sait pas encore qui il est, quel adulte il va être. Regardez, il se découvre. Regardez toute cette porte qui s'ouvre sur ces lumières derrière. Et les questions ici qui sont soulevées sont: qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Autant de questions qu'on peut se poser, qu'on est amené à se poser, qu'on vous conduit ici à vous poser. Que voulez-vous réellement dans la vie? Qui êtes-vous profondément? Quels sont réellement vos besoins? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Voilà, c'est très important ici. C'est les questions qui sont soulevées ici et sur lesquelles on vous amène à méditer. Et le message poursuit en disant: je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur. Oui, on est ici et maintenant dans cette incarnation pour comprendre qui on est réellement, ce qu'on est venu faire ici, quelle est notre identité réelle, au-delà de tous les blocages que nous avons eus, que ce soit par une enfance douloureuse, que ce soit par des expériences douloureuses qui font que, par exemple, on a fermé notre cœur, qui font que, par exemple, on vit dans une peur de certaines choses. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de traces qui ont été laissées en nous, qui ont créé des blocages, et puis des croyances illusoires, comme il est dit là, qui sont souvent infondées, hein. C'est pareil, c'est l'éducation qui les a mis en nous, parfois c'est notre entourage propre, parfois nous-mêmes, voilà. Donc se libérer de tout ça, une fois libéré de tout ça, quand on apprend à se libérer de tout ça, on peut découvrir quelle est notre essence divine, comme un petit peu un fruit qui va se débarrasser de toutes les écorces, et petit à petit trouver son noyau, son centre vital. Et là, c'est le centre vital, l'essence divine en nous, parce que nous sommes tous d'essence divine, tous venons de la source originelle, de cette source d'amour et de lumière. Voilà. Donc la question est là. On vous laisse sur cette question pour ce jeudi 23. Il y a de quoi faire aujourd'hui, vous voyez, avec tous ces messages, mais avouez qu'ils sont très positifs et qu'ils sont très lumineux. Voilà. Avec tout ceci, je vais vous souhaiter une excellente journée lumineuse, positive, et je vous la souhaite belle, rayonnante, quelle que soit la météo. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt.